how we do Tokyo, man. Welcome to Tokyo. Harajuku. Le super important au Japon, ne donnez jamais un pourboire, c'est mal vu. Et bienvenue les amis dans ce nouveau vlog ici au Japon. Konnichiwa. Konnichiwa, on va vous emmener 5 jours ici au Japon. On est super excités, c'est la première fois en vacances. En vacances, ouais. On est tous les deux venus ici en escale pour boulot. Mais à chaque fois c'était pas plus de 24 heures quoi. Donc on est excités de découvrir un peu plus. C'est pas long mais ça va être intense. Ça va être intense. Premier stop ici c'est à Osaka. Et on est super excités, on est déjà venus. Mais on va vous emmener donc dans la ville, ensuite aux alentours. Aujourd'hui on va à Uji. C'est là où ils cultivent le thé vert, le matcha, etc. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai commencé mon petit business de matcha. Du coup, je vais aller rencontrer mes producteurs. Donc, je suis super excitée. Super excitée, hein. Voilà. On leur a ramené des petits cadeaux du sud de la France. Ouais, je pense qu'ils vont être contents. Voilà. Et voilà, tout au long de la vidéo, on va vous montrer dans tous les tips, budget ici en vacances au Japon. Nos adresses, mais aussi des fun facts sur la culture japonaise parce que c'est un choc culturel, pas négatif mais plutôt positif. Mais voilà, il y a plein de petits trucs à savoir et plutôt fun. Ouais, allez, c'est parti, on vous emmène. Bon, on est avec nos petits matcha latte. Première boisson ici, à Osaka, matcha latte. Franchement, c'est super sucré, ouais, mais c'est bon. Starbucks, c'est le problème. Du coup, un truc qu'il faut savoir à la station de train, donc là on va à Kyoto, premier stop, et après on va à Uji, c'est que c'est super organisé. C'est très organisé. Les gens font la queue. Il faut vraiment que vous arrivez avant l'heure, parce que sinon le train va partir. Donc si le train part à 10h, si vous arrivez à 10h, bah, le train sera parti. Il faut arriver bien en avance. Il faut savoir qu'au Japon, être à l'heure, c'est être en retard. Bon voilà les amis, on est au premier arrêt, on est à Inari exactement, à quoi, c'est à 5 minutes de train de Kyoto et à environ 30 minutes de Osaka. Voilà. Ouais, du coup on va aller voir les Red Gate. Je sais pas comment ça s'appelle, je pense pas que ça s'appelle comme ça. Bambou, je pense, non? Non, le bambou forêt c'est autre chose. Bah, le problème c'est qu'on va pas vous faire une visite de Kyoto parce qu'on a déjà fait, qu'on n'a pas le temps. Mais il y a plein de choses à faire à Kyoto, c'est un village vraiment traditionnel. Ouais. C'est trop mignon. Pour moi c'est vraiment le truc cliché du Japon mais que tout le monde aime. Bon cliché, attention, positif. Oui, bon cliché. Et vous avez plein de sortes de temples et tout. Les rues, c'est vraiment trop mignon. Et ça, du coup, ce sont les portes rouges là qu'on va vous montrer. Et un autre lieu qui est super famous, c'est les bambous forest. C'est une petite forêt de plein de bambous. Et moi, par contre, aujourd'hui, on va pas aller. Désolé. Bon, apparemment, il devrait y avoir 5000 bambous. Enfin, bambous, je sais pas comment vous les appelez. Tu les as comptés? Allez, c'est un challenge, on se fait. Non, mais il y en a trop, il y en a partout, parce qu'il n'y a pas qu'ici. Alors qu'est-ce qu'on va essayer là à manger? Le mochi. Mochi goût chocolat. Chocolat. J'ai jamais essayé, on va voir ce que ça donne. Moi j'ai déjà goûté les mochi glacés, mais pas comme ça. C'est une texture très bizarre, je sais pas comment, on fout partout. Ça glisse. Tu veux que je goûte en premier? Ouais. Tu veux que je sois le cobaye? Oh là là. C'est pas bon? Ah mais c'est mou, c'est extrêmement mou, c'est trop bizarre comme sensation. Okay. C'est très, on dirait de la gélatine en fait. Je me lance. C'est une texture très bizarre. Après c'est bon. Ouais, c'est sucré. Très sucré. Goût chocolat. Goût chocolat, mais une texture comme je trouve. C'est bizarre. Hein. Ouais. Bon, je mangerai pas ça tous les jours, mais bon, c'est pas trop mal. Ça passe. Ouais. Qu'est-ce qu'on trouve ici? Un truc au Japon qu'il faut savoir, c'est qu'on trouve toujours des vending machines comme ça avec plein de boissons particulières. Voilà. Toujours genre des sodas, des jus, des trucs au gingembre, beaucoup ils adorent. Des cafés glacés et tout. Et d'ailleurs, on trouve même parfois des vending machines qui chauffent avec des cafés chauds. Je savais pas ça. Un autre truc, fun fact, au Japon, on trouve jamais de poubelle. Jamais. Mais vraiment. Il n'y a jamais de poubelle dans les rues. Par contre, les rues sont propres. Donc les gens, ils prennent, ils mettent dans leur poche, ils attendent de rentrer chez eux pour jeter. Sachez qu'ici au Japon, vous pouvez trouver dans plusieurs familles marques des imprimantes. Donc, ce qui est plutôt bien. Vous pouvez imprimer en PDF, vous pouvez photocopier. Vous pouvez scanner, vous pouvez tout faire. Et aussi, il faut savoir que normalement, après 19h le soir, ils font des réductions sur plusieurs produits sur Family Mart. Donc voilà, ça c'est plutôt cool à savoir aussi. Et aussi, il y a des toilettes très propres, gratuites. Et franchement, c'est bon à savoir parce qu'il y a des Family Mart de partout. On est censé avoir le masque à l'intérieur. Oui, mais là, vu qu'on est seul... il voulait faire sa vidéo, donc du coup, il a enlevé le masque. Mais juste pour vous dire, il faut le masque partout en intérieur, encore au Japon, sauf en extérieur. Là, c'est pas obligatoire.
Alors, ce qui est marrant ici, dans les restaurants, avant de rentrer, ils vous montrent les plats en plastique. Donc, comme ça, vous avez une idée des plats, comment ils sont. Comme ça, plutôt ça vous sympa, donne hein. bien envie de rentrer dans le resto et de manger. Aujourd'hui, c'est tout pour le matcha. Orange vert, parfait au emploi matcha. vert, on fait tout au vert. Le matcha de Uji, le gâteau au matcha. Et on vous raconte juste après notre rencontre avec les producteurs, parce que ici, il ne faut pas faire trop de bruit. On rentre à l'hôtel à Osaka, se changer pour mettre des tenues un peu plus chaudes pour ce soir. Et je vais essayer de vous filmer. On reste hôtel Intergate, Osaka Umeda. Voilà, alors c'est la chambre, à savoir que c'est très petit, mais c'est en mode japonais. Du coup, c'est très confort, très cosy. Il y a tout ce qu'il faut, même si c'est petit, pas vrai? Ouais, c'est le plus important, c'est que ça soit moderne, propre. Ouais. Vous avez des prises de partout pour charger vos téléphones, c'est super. Franchement, ouais, c'est super. On a le breakfast qui est inclus. On paye 140 € par nuit. Donc bon, c'est pas donné, mais bon, la localisation aussi est cool. Ça, c'est la salle de bain. Voilà. Toilette chauffante. Important de le dire. Le petit déj, il est pas ouf. La vérité, c'est très asiate. Après, chacun ses goûts. Oui, après, si vous aimez les trucs asiatiques, je pense que ça va. Voilà, alors résumé de la journée, qui n'est pas encore fini. C'est le soir maintenant. Là, on se dirige dans Tomburi, là. On va aller manger. Dotonbori, c'est un quartier très animé de Osaka. Du coup, voilà, c'est cool. Il y a plein de restos et tout. On va vous montrer après. Mais du coup, cet après-midi, donc voilà, on était à Uji pour rencontrer mes producteurs de thé matcha. Franchement, c'était une bonne expérience. Très bonne expérience, ils étaient super sympa. Super sympa. Franchement, Super les Japonais, accueillants, ouais. Hospitalité vraiment au top. Franchement, c'était trop cool. Bah, c'était une expérience pour nous parce qu'on est allé dans les montagnes, comment ils produisent le thé, etc. On a nous-mêmes produit notre propre matcha. On a vu l'usine, etc. It's what makes us like focused and calm. And that's why like matcha is very good because it's mixed with caffeine. Oh yes, yes. Yeah, yes. L-theanine and caffeine. You know, I learned. You know, a lot. Donc voilà, si vous voulez goûter mon thé, que je ne fais pas toute seule d'ailleurs, avec Fanny qui n'a pas pu venir, mais on retournera au Japon ensemble, toi et moi Fanny, un jour. Et du coup, voilà, on a notre thé matcha sur Dubaï. Non, c'était sympa, on a fait beaucoup d'échanges avec eux, ils parlent très bien anglais, donc c'était plutôt facile d'échanger. Voilà, sinon ben, on va vous montrer ce soir à Osaka. Fun fact ici au Japon, c'est que normalement il est interdit de fumer même en extérieur. Donc vous allez trouver des espaces pour les fumeurs. Voilà. Alors on est dans un restaurant japonais et on commande sur une tablette. Alors tu peux le montrer? Il y a plein de trucs. En fait, soit on s'assoit à table, soit on s'assoit au compteur derrière. Et on voit le chef cuisiner. Et hier soir on était déjà au compteur. Donc, ouais. Donc on va vous montrer par exemple. Donc si on va prendre celui-là par exemple, you the wait. On met comme on veut, on met décision. Et ensuite on fait order confirmation. Voilà. C'est cool hein? Miam miam. T'as hâte de manger ça. Et voilà, nous sommes à Dotonbori, le quartier très animé. Et juste derrière nous, apparemment, donc c'est un panneau publicitaire très fameux ici à Osaka. C'est un mec qui court apparemment, mais c'est très. Je sais pas ce que c'est la marque Lico, mais tout le monde se prend en photo devant. Voilà. On se prend en vidéo devant. Nous aussi on s'est pris toujours. Donc là-bas, je sais pas si vous voyez derrière nous, en jaune, c'est un grand magasin de souvenirs très connu ici au Japon qui s'appelle Don Quirote. Voilà. Il y en a un à Tokyo, je pense qu'on va découvrir celui de Tokyo. Mais il n'y en a pas qu'un, il y en a plein. Il y en a plein. Mais voilà, celui-là, il a l'air énorme aussi. Il y a tout dedans, sur les cosmétiques, de la bouffe, Tout. des souvenirs. Bon, on s'essaye au ramen. Comme tu vas voir, on se sent bien. Très expérience. C'est chaud. Quelle messe. Pas manger proprement. Je vous donne un pari de manger proprement sur la ramen. De matcha. Et voilà, troisième jour ici au Japon et on est arrivé à Tokyo. C'était 2h30 de train. 2h30, c'est le train très rapide qui s'appelle le Shinkansen. Oui, d'ailleurs pour le train, il fallait qu'on vous explique. Ouais. Si vous venez ici, ça vaut le coup d'acheter le JR Pass. Ça vaut le coup de l'acheter en dehors du Japon, donc tant que vous êtes en France ou quoi. Combien on a payé? 890 dirhams. Alors attendez, parce qu'entre les japonais yens, dirhams et euros,
Ok, 220 € pour 7 jours. Non, 5 jours. 5 jours. De Mais train illimité. vous avez 7 jours sur le pass. 5 jours. Non, mais nous, Non, le pass c'est 5 7 jours. Non 5 jours de passe. Ah bon? Ah, bon, c'est à confirmer. 5 jours ou 7 jours de passe. 220 € pour les trains JR illimités. Du coup, ça vaut le coup si vous bougez. Surtout vous allez à Kyoto, Osaka, Tokyo, tout ça. Après, vous avez quelques lignes du métro qui sont pas incluses à Osaka et à Tokyo. Mais après, le métro, c'est pas très cher. C'était 230 yens pour un aller. 600 pour la journée aujourd'hui. 600 Donc, japonaises yens. Ouais, ça va. Ouais. Sinon, on vient d'arriver, enfin non, avant d'arriver au temple ici, on est allé manger des ramen. Pour la première fois, on a mangé des ramen. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis pas moi une grosse fan de la bouffe asiate, donc bon, genre ça va. Franchement, j'ai aimé mon ramen. Après, je dis pas que je mangerais ça tous les jours. Je préfère les sushis. Ouais, on préfère les sushis, mais bon, c'était à essayer. Bon, on a essayé. Et maintenant, on vient d'arriver au temple Sensoji, qui est juste derrière nous. Il y a beaucoup de monde. Ouais, en plus c'est samedi, ouais. donc normal. Il fait froid, du coup on se réchauffe avec un matcha et on va continuer la visite et après on va... Après on va à Akihabara pour tout à l'heure. Un fun fact en plus ici au Japon, c'est que si un jour vous venez au Japon, vous allez voir dans les métros, personne ne se parle. Tout le monde est calme. C'est très très rare que vous voyez les gens se parler entre eux. Donc voilà. Un peu moins à Tokyo parce qu'il y a plus de touristes et tout. Mais c'est vrai que c'est quand même pas du tout bruyant. Même le train, c'est abusé comment les gens ils se respectent entre eux. Il y a des panneaux partout dire ne téléphonez pas, ne mettez pas la musique trop fort dans vos écouteurs pour pas déranger les gens. Très différent de Paris. Donc on essaye de comprendre comment ça marche. Je sais qu'il faut qu'on paye 100. De ce que je comprends, il faut prendre ça et shaker. Bon courage à nous. Non. De ce que j'ai compris, si jamais c'est pas bon, on peut le mettre là. Il faut qu'on le taille. Comment tu dis? Il faut qu'on l'enroule. En nœud. Si c'est une mauvaise fortune. Maintenant, on va voir si on a une bonne fortune. Alors, je sais pas, au début, il y a comme une poésie ou je sais pas quoi. Et après, your request will be granted. The patient will get well soon. The person you wait for will show up but late. Marriage and employment are both well. Ok, the most important, the marriage and employment are both well. C'est plus important. J'ai jamais compris pourquoi il y a toujours des aquariums aux entrées des Don Quirote. Thank you. Qu'est-ce qu'on va manger là? Une crêpe au Nutella. Oh oui, une crêpe au Nutella. Thank you. Bon, apparemment ça vaut pas du tout les crêpes françaises. J'ai même pas encore goûté, mais vu la texture, on a juste 20 en fait. On est juste en train de perdre 10 kilos avec la bouffe asiatique. Alors... On dirait du pain. Non, je rigole. Bon, ça va, c'est juste pour... Ça va parce qu'il y a le Nutella, mais la crêpe en elle-même elle est dégueulasse, on dirait du plastique. On est trop habitués aux crêpes françaises. On est pipi. Je prends mon courage à deux mains. On va aller dans un 4 café en Anguilla. On va aller voir ça. Let's go. Et voilà, nous sommes au quartier Akihabara. Quartier électronique, manga. Le manga et tout, moi je connais rien en manga. C'est Bon, juste moi que non toutes les plus, filles qui nous distribuent des fascicules, on dirait des mangas réels. C'est vrai, c'est vrai. Et il y a énormément de monde. Là-bas, t'as des lapins café. Je préfère aller dans un lapin café. Lapin café. Non, non, on va essayer les chats. Tu as froid? C'est très froid. Ce soir, on essaye le barbecue coréen. Ouais, ce soir on chauffe de cuisine. Nous avons des problèmes avec la traduction et les serveurs. Très difficile, ouais. On leur a fait comprendre qu'on voulait pas de spicy, donc ça c'est du kimchi, on a dit pas de kimchi. On a dû utiliser Google Translate. Bon, quatrième et dernier jour ici à Tokyo. Et là, on doit faire très très vite. On doit attraper le bus. On a 12 minutes de marche. Et il arrive dans 13 minutes. Dans 13 minutes, faut faire vite. Et on va aller, premier stop à Shibuya. On va aller au Starbucks. Donc apparemment, c'est l'une des meilleures vues de Shibuya. Et hier, on est allé dans un maid café. Ah oui. Expérience totale japonaise. Franchement, c'était marrant. T'as pas le droit de prendre des vidéos là-bas. Ouais. Il fait froid ici. L'hôtel est cool. Encore une fois, c'est un peu cher. Hein. 240 € la nuit environ. Mais très moderne, très propre. Ouais. Et la localisation, elle est très bien. C'est à 10 minutes à pied de Roppongi, qui est un quartier qui est pas mal aussi. On a le petit déj qui est inclus et on a
préféré ce petit déj qui est western. Ouais, ça fait Eggs plus européen. Benedict, ouais. Un autre fun fact ici au Japon, si vous adorez les pizzas, sachez qu'il y a des distributeurs de pizzas, non mais vraiment des pizzas toutes chaudes, faites, que vous pouvez manger comme ça dehors. Donc c'est incroyable, encore une fois au Japon. Ne jetez pas vos pièces ici au Japon, parce que vous en aurez toujours besoin pour les bus et pour les métros. Ouais. Enfin, comme vous voyez, chaque fois il y a la queue. Pour monter dans le bus, pour rentrer dans un restaurant, toujours il faut respecter la queue. Que partout au 210 Japon. yens le bus. Et franchement, si vous avez internet, ça change la vie, surtout pour les transports et tout. On a acheté une carte SIM à l'aéroport et on a payé 25 € 25 illimité. pour 5 jours. Sans appel mais illimité internet. Internet Ouais, illimité. sans appel. Bon les amis, si jamais vous avez vos valises, vos bagages et que vous n'avez pas les mettre, vous avez des casiers à peu près partout dans les stations ici à Tokyo. Comment ça marche? 500 pour les grosses valises, là 700. Et juste tu laisses dans la valise, enfin ta valise quoi. Et voilà, on y est enfin à Shibuya. Là juste derrière nous, on a la statue du chien Ichigo. C'est quoi l'histoire? Tu connais? J'ai pas regardé le film, apparemment Non. ça fait pleurer alors. Apparemment ça fait pleurer, mais apparemment c'est le chien qui a attendu son maître pendant des années et le maître n'est jamais revenu. Et voilà, on y est enfin au fameux pedestrian cross de Shibuya. On traverse, attention, apparemment on a combien? 55 secondes pour traverser. Comment tu trouves? C'est une expérience. C'est une expérience. On va vous montrer plus de la vue sur Starbucks, c'est les meilleures vues. On va vous montrer tout ça. Pour savoir au Japon, à chaque fois quand vous allez dans le magasin, quand vous rentrez dans une cabine d'essayage, il faut enlever ses chaussures. Après, ne prenez pas la galère de les remettre après. Surtout en hiver. On passe notre temps à enlever nos manteaux, remettre nos manteaux. Ok, fact à propos du Japon ici, le sport national c'est le baseball. Si jamais vous avez le temps ici au Japon, vous pouvez faire voir un match de baseball, mais nous on n'a pas trop le temps. Qu'est-ce qu'on fait là? La queue. La queue encore et encore. Si vous voulez manger des sushis pas chers, ici à Tokyo, vous avez la chaîne Iyobe et les sushis sont très bons. Ouais. Là pour le moment j'en ai commandé 7, en sachant qu'il y en a entre 2 et 3 par assiette. Il y en a un qui vient Ça vient d'arriver. Ça va bon. Et pour le moment j'en ai pour 840, donc c'est pas cher. Le challenge d'arriver à manger ces sushis, ils sont énormes. Ouais, tu peux le faire. Avec le mess, le big mess. Cheveux. Non mais c'est impossible, ils sont trop gros. C'est un délice. Bon. Bon, on en est à combien d'assiettes là? Pas mal. On va voir à la fin combien ça Il coûte. m'en reste encore 3 qui doivent arriver. Alors là, comme vous voyez, chaque pièce nous a coûté, enfin chaque assiette, 120 japonaises yens. Ce qui fait environ 85 centimes d'euros. Franchement, c'est vraiment pas cher. Ah, tu te régales là. Faut aimer le monde à Tokyo. Hein. C'est ça que je pense que t'as l'impression qu'il y a 500 personnes qui traversent, c'est incroyable. C'est du monde. This is how we need Tokyo, man. Welcome to Tokyo. Harajuku. Yeah. Hello frérot, ça va? Check. Don't FT touch me. Oh, please, no, Don't touch me. Ok. Arigato. Station Negishiwa. What's the station? Tomorrow we're going to Kusatsu. What should I do tomorrow? This is the recommended route to Akihabara Station. Alors le robot il est en train d'expliquer comment il faut aller au quartier Akihabara, combien de temps ça prend. Donc c'est incroyable. Tu fais du cardio là, fais le cardio. T'as fait ton cardio, c'est bien. Je fais sortie.
Bon, là on est à Tokyo Tower, on vient de faire une session de jeux vidéo, très sportive, hein. Comment on fait ça? C'est très chaud, il faut qu'on cool down avant de sortir parce qu'avec le froid on va tomber malade, c'est sûr. Ouais, et j'imagine que là vous voyez que je transpire beaucoup. Mais sinon c'est fun, c'est sympa. Mais c'était l'entrée en euros? 12 € le soir. 12 € le soir, ça ferme à 22h. C'est vraiment très grand, il y a plein de jeux arcade que vous pouvez faire à deux ou même solo. Franchement, on a déjà essayé un 10e. Ouais, il y en a vraiment beaucoup. Par rapport à cet après-midi, comme vous avez pu voir, on a voulu faire Mario Kart dans Tokyo. Et on a eu un petit fail. On n'avait pas nos comment ça s'appelle? Nos permis internationaux. Ouais, donc un tips. Je sais pas. Ouais, un petit tip si vous venez à Tokyo et vous voulez faire le Mario Kart, sachez qu'ils demandent tous des permis internationaux. Je pense que le permis français ça passe, mais il faut à chaque fois le passeport par contre. Et vaut mieux booker en avance parce que c'était complet au final. On a fait un périple pour aller là-bas, du coup on a perdu beaucoup de temps et au final du coup ils ont bien accepté de nous prendre en tant que passagers, mais on pouvait pas conduire. C'était énormément fun. Mais c'est pas grave, ça nous a fait un tour, c'était cool. C'était cool, on a fait le tour de Tokyo. Et normalement c'est autour de 100 € le tour. Nous on a payé un peu moins, peut-être 60 en tant que passager. Et celui qu'on a fait c'était le Monkey Kart. Monkey Kart. Ouais. 4e jour ici à Tokyo et toujours avec notre Starbucks matcha. Et on part où pour ce matin? Kusatsu. Kusatsu, on va partir dans les montagnes. Et on a hâte de découvrir tout ça, les bains du Japon. C'est un périple, hein, faut y aller un peu. Et on a le JR Pass, le train, donc c'est inclus dans le ticket. Voilà. Là on a 2h30 de train. Après on a un bus, une demi-heure et on arrive à l'hôtel. Yes, on va vous montrer ça tout à l'heure. Et ça y est, on vient d'arriver enfin à Sukatsu Onsen. Kusatsu. Ah, Kusatsu. Les noms se ressemblent ici au Japon. Et Juste sinon, pour vous expliquer comment on a fait, parce que ça peut être un peu... je sais qu'il y a des bus, 4h30 de bus direct de Shibuya jusqu'à Kusatsu. Nous, vu qu'on avait le JR Pass, on a pris le JR Train de Ueno Station jusqu'à du coup Kusatsu Station. Et après, c'est un bus JR Bus qui nous amène, c'est une demi-heure de bus qui nous amène directement au Onsen. Du coup, on n'a rien payé là, puisque c'était compris dans le pass. Sinon, on a juste check-in dans l'hôtel, mais on n'a pas pu voir la chambre et tout parce que c'était pas prêt. Mais du coup, là, juste, on mange un lunch et après, on a réservé un onsen private. Donc, onsen, c'est les hot springs, les bains chauds, avec de l'eau, du coup, naturelle des montagnes. naturel, qui a une odeur très forte. Ouais, c'est une odeur d'œuf. Et du coup, on a dû réserver en privé, parce que si vous voulez faire en couple, si vous êtes en couple et vous voulez faire à deux, vous pouvez le faire qu'en privé. Sinon, il y a le public qui est gratuit, et c'est pas mixte. par contre, c'est pas mixte. Voilà, encore une fois, au restaurant, on a dû enlever nos chaussures, se mettre en chaussettes. Et par contre, pour aller aux toilettes, qu'est-ce qu'on doit mettre? Les pantoufles. Les pantoufles. Voilà. Ah, et un autre truc super important au Japon, c'est super rude, impoli, de donner des tips, des pourboires. Donc, enjoy. C'est pas comme les États-Unis, ne donnez jamais un pourboire, c'est mal vu. L'expérience culinaire continue. On n'a aucune idée de ce que c'est ces trucs, mais on voit tout le monde en acheter. On a plus faim parce qu'on vient de manger un burger. On va demander au locaux, venez. Do you speak English? Ah, you speak? No, no English. No, where you from? Where you from? Japan. Are you Japanese? Yes. Ah, Is it sweet? Sweet or salty? Sweet. Sweet. Yes. sweet. Sweet. Like candy, sweet. Ah. Ok. Elle a dit Ushi, donc ça veut dire que c'est bon. Ushi, ça veut dire c'est bon, c'est bon. Where are you from, ma'am? Thailand. Thailand, oh. Have you tried this before? Do you know? No. This first time? First time. Okay. Yeah. And you? First time as well. We want to try. This is a miso. 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 Walnut. Ah, that's walnut. Ah, walnut. Like a powder. La texture, c'est très fluffy, très mou. Il y en a trop de ça là, De du walnut? walnut, ouais. Ouais. Je crois que je préfère mes millefeuilles et mes éclairs au chocolat. Moi je préfère mon tiramisu. Ramenez-moi au pays des tiramisu. Voilà. Ouh, c'est moderne. Bien évidemment, au Japon, partout les toilettes, on a les toilettes qui vous fait le full nettoyage. Vous avez la musique, voilà. Et en général, la cuvette chauffe. Et bien sûr la tenue traditionnelle qu'on va devoir mettre tout à l'heure pour aller descendre pour le onsen.
toute une expérience. Non. Alors, il faut essayer de ne pas rire devant la réceptionniste. Dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de ces costumes, de cette tenue. Le truc, c'est que genre, c'est la fille qui nous a dit il faut descendre comme ça pour le onsen. C'est pas nous qui avons décidé de se déguiser ou quoi. Attendez, on a mis ces tenues, après c'est nous on a mis ces tenues, on sait pas exactement comment mettre ces tenues, peut-être qu'elle va nous dire non. Peut-être qu'elle va nous dire ouh, fallait pas mettre ça parce qu'ils sont tellement stricts avec les règles. Donc, petit tour de notre private onsen. Là, il y a la douche et là, il y a le private onsen. Nous avons fini le onsen. Comment tu te sens? Ça relaxe. Je me sens apaisé. L'eau, apparemment, ça a vraiment beaucoup de bienfaits. Beaucoup de bienfaits. Et non, c'est une bonne expérience d'être dehors comme ça dans le froid et d'être dans l'eau chaude à 40 degrés. Et sinon, c'était juste pour vous dire, ici, vous pouvez aussi skier. Il y a des pistes de ski. Ça, c'est notre problème. Les menus, ils les ont en anglais. Franchement, la viande, trop bon. Très bon. Je sens qu'on va avoir cette musique toute la journée de la tête. Je vais demander à la meuf, c'est quoi la musique? Ça fait une demi-heure qu'on a le droit à cette musique que nous attendons pour le show. Ah, ça reprend. On va expliquer ce que c'est ce show. En gros, c'est la manière traditionnelle à l'époque, comment ils refroidissaient l'eau et la rendaient plus douce. C'est combien? 600, 700 yens? 600 par personne. 600 yens par personne. Et ils font des shows 3, 4 ou 5 fois dans la journée, il faut juste checker les timings. Ouais, le premier il est à 9h30 du matin. Petit thé, le Japon, toujours être discret. Du coup, ça nous est arrivé souvent d'arriver dans un lieu et genre de chuchoter en fait. Parce que les gens autour de nous chuchotent. Depuis qu'on est ici, on chuchote. Il y a des gens et on chuchote. Bon, il est temps qu'on dise au revoir à cette chambre. Franchement, c'est un petit kiff. C'est un petit kiff. Si vous venez ici à Kusatsu, si vous voulez vous kiffer, cet hôtel est vraiment top. Moderne, clean, propre. Et on a payé pour une nuit avec petit déjeuner 290 €. Ouais, 290 €. Mais franchement, les amenities de cet hôtel, c'est vraiment cool. Genre, c'est vraiment moderne, propre. Les onsen, c'est trop bien fait. Le privé, pour 1 heure, on a payé 21 €. C'était juste pour pouvoir être ensemble. Mais après, sinon, le public, genre, c'est encore mieux parce que du coup, c'est dehors et tout. Donc, voilà, c'est un hôtel qu'on recommande. On va check out. On va reprendre le train. On va aller à Tokyo. Tokyo pour une dernière partie de sushi. On a juste envie d'aller manger, genre, des sushis en illimité avant d'aller à l'aéroport du coup et de finir ses vacances. Ouais. Bon, malheureusement notre GoPro nous a lâché 3% de batterie. Et donc ça y est, c'est la fin de ce voyage ici au Japon. On espère que on vous a bien fait aimer ces vacances au Japon. Du coup, on écrit notre budget final ici parce qu'on n'a pas eu le temps de calculer. Le plus gros de nos dépenses, franchement, ça a été les hébergements. Le transport, franchement, on recommande ce JR Pass. Même là, encore une fois, on n'a pas payé du coup notre transport pour aller à Narita Airport. J'espère que cette vidéo, ce vlog va vous aider pour vos futures vacances ici au Japon. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé, de liker la vidéo, de partager, de commenter. N'oubliez pas de vous abonner pour nos prochaines aventures. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous contacter sur Instagram. Et si vous êtes curieux et que vous voulez goûter le matcha, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et surtout, restez healthy.